donc le CUBES, excusez-moi, parce qu'on a des jeunes qui sont là avec nous, on a des collégiens, on a des lycéens, et vous savez que du coup, vous avez tous participé au CUBES. Depuis 3 ans, ce championnat a permis à plus de 1000 établissements en France de disposer de kits pédagogiques et de modules d'enseignement dédiés. Je vais appeler, si vous le voulez bien, la haute fonctionnaire au développement durable à mes côtés pour remettre ce prix. Elle est juste là. Mesdames et messieurs, Coralie Noël. Bonjour Coralie. Alors, racontez-nous un petit peu, Coralie, quel rôle a eu, du coup, le ministère de l'Éducation nationale dans ce concours ? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour aux élèves et bonjour à leurs professeurs. Alors, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse soutient depuis plusieurs années ce challenge CUBES. Pourquoi ? Parce que c'est un exemple d'outil pédagogique qui peut être utilisé par les professeurs et toute la communauté éducative, qui est concret, appliqué à l'ensemble de l'établissement scolaire. Et donc là, on fait le lien entre l'éducation et l'action, l'action venant nourrir l'éducation. Donc le ministère est pleinement dans cette alliance de l'éducation-action, puisqu'on promeut par exemple l'action des éco-délégués de classe. Certains d'entre vous en êtes peut-être, qui sont amenés à mener des actions concrètes dans leurs écoles et établissements scolaires. C'est aussi le cas de la démarche de labellisation E3D, qui vise à reconnaître et encourager tous les établissements qui s'engagent dans une démarche globale, concrète, de meilleure gestion de l'établissement en faveur de l'environnement et du développement durable, et tout cela avec des actions pédagogiques, éducatives, avec les élèves au cœur de la démarche. Voilà. Je vous propose que l'on découvre ensemble et à l'écran, ma chère Coralie, le résultat final pour cette année 2022. À la 3e position, nous avons le collège Gaston Doumergue de Sommières en Alpes-Maritimes, qu'on peut applaudir très fort. À la 2e place, ce sera le collège Georges Braque de Paris, avec 20% d'économie d'énergie en cumulé. Et la 1re place revient au collège Simone Veil des Côtes d'Armor, de Lamballe très exactement. Ils sont là, ils sont venus justement des Côtes d'Armor spécialement pour recevoir le prix. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît ? Bravo, félicitations à vous. Et ils sont justement labellisés E3D niveau 3, la labellisation que j'évoquais. Donc le niveau 3, c'est le niveau le plus haut. Bravo, bravo à vous, bravo à toute la communauté éducative, bravo aux élèves. Alors, qui est-ce qui va prendre la parole, du coup ? Dites-moi. Présentez-vous. Oui, bonjour. Bonjour. Donc l'adjoint gestionnaire du collège, pour représenter un petit peu l'établissement. Donc nous sommes très fiers d'être ici aujourd'hui, puisque c'est quand même la remise d'un prix. C'est l'ensemble d'un travail collectif, ce n'est pas uniquement des pilotes de l'établissement, mais c'est l'ensemble des personnels et des élèves qui ont participé à ce challenge. Et nous l'avons même pérennisé au sein de l'établissement pour faire un concours interne que nous remettons en cause tous les ans sur le même principe que Challenge Cube. Félicitations. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ? Oui, je crois que oui. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis élève au collège Simone Veil. Au collège, nous avons mesuré la température des salles pour pouvoir connaître les endroits où réduire le chauffage. Nous avons aussi installé des affiches dessinées par des élèves qu'on a mis dans le hall pour, par exemple, sensibiliser à fermer les portes et éviter de chauffer l'extérieur. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis élève de 3e au collège Simone Veil et on a mené d'autres actions. Par exemple, on a réalisé des nudges, donc des petites étiquettes à coller sur les interrupteurs de salle de classe pour inciter le personnel et les enseignants à éteindre la lumière avant de partir des salles. Et aussi, on a créé un quiz pour les élèves de 6e c'est pour le chauffage et l'électricité. Et la classe qui répondait le mieux au quiz gagnait un mini-prix CUBES. Voilà. Eh bien, vous, ce n'est pas le mini-prix CUBES avec lequel vous allez repartir. Regardez, c'est le grand, c'est le bouclier
Voilà, on peut leur remettre et on peut encore une fois les applaudir très fort. 22,8% d'économie d'énergie. Le collège Simone Veil de Lamballe des Côtes-d'Armor avec la petite photo qui va bien. Et merci à tous d'avoir fait le déplacement. J'espère que vous êtes venus en train. Évidemment. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Bravo à tous et merci beaucoup. Allez, avant de passer à la prochaine, on va découvrir du coup la jauge d'économie réalisée. Regardez. Alors, on est à combien? Oh là là, ça monte. 700 tonnes d'équivalent carbone et 2800 mégas, c'est ça? C'est mégawattheures, c'est comme ça qu'on dit? Bravo. Allez, c'est parti, on continue. Avant de finir, je vais rester encore sur ce prix. J'aimerais bien que l'on... oui, c'est vous, Dominique. Et vous, Dominique, j'aimerais bien que vous veniez. Pourquoi? Parce que sachez qu'après les collèges et les lycées, désormais, eh bien, ce sera aussi les écoles primaires. Et vous, Dominique, vous êtes du FNCCR. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous allez maintenant ramener aussi les écoles primaires dans ce challenge CUBES. Alors c'est la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. C'est un gros mot pour dire qu'on représente les communes, intercommunalités et syndicats qui sont engagés dans les réseaux d'énergie. Moi-même, je suis maire d'une petite commune des Côtes-d'Armor. Je préside le syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor. Donc je félicite le collège Simone Veil de Lamballe qui vient de remporter le prix. Mais bon, c'est pas Interville jusqu'au bout. J'y suis pour rien dans le trucage qui a abouti à ce qu'il soit nommé. Du pur hasard. Voilà, je jure, je suis pour rien. Je suis juste là pour dire qu'avec le CEREMA, avec l'IFPEB, on porte donc un concours qui s'appelle Cube École. Donc après les collèges, les lycées, ce concours a été étendu donc aux écoles. L'objectif, c'est d'avoir 200 écoles qui s'engagent dans les économies d'énergie. On vise 12% d'économie, c'est pas forcément très ambitieux. On a vu qu'il va falloir faire beaucoup plus, mais en tout cas déjà il y a cet objectif à atteindre. Il y a à peu près 100 écoles déjà qui sont engagées aujourd'hui, et donc il faut qu'on aille encore plus loin. On voit bien la recette, elle est à peu près la même partout, hein. Émulation au sein de l'établissement scolaire entre les jeunes, entre les enseignants, les autres adultes qui les accompagnent, les élus, les agents des services techniques. Et en fait, avec ça, quand tout le monde joue dans la même équipe, eh ben, on arrive à remporter donc, la partie, et c'est la partie que l'on mène tous, c'est celle contre le changement climatique. Donc voilà, on veut aller plus loin donc, avec ce concours Cube École. On prévoit aussi du côté des collectivités, ça a été dit tout à l'heure par le directeur du CEREMA, d'aller vers un challenge des villes, des communes, des intercommunalités, et donc peut-être un interville. Encore une fois, on cite ce fameux jeu des années 80-90, mais en tout cas, on peut aller plus loin pour montrer que, puisqu'on est dans une enceinte sportive, si on donne le meilleur de nous-mêmes, si on arrive à faire équipe, on pourra remporter cette bataille du climat, et c'est un enjeu tellement important qu'il faut qu'on se mobilise à fond, tous pour cet enjeu-là. Bon, rendez-vous en 2023 alors sur cette scène aussi. Voilà, peut-être avec l'école de ma commune. Ça marche, voilà. merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, on peut l'applaudir très fort.